On a vu. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai essayé de me souvenir du nom du film tout le long et j'ai pas réussi. À ce point Captain Fantastic. Ah d'accord. C'est juste qu'à un moment donné elle dit tu es l'homme fantastique, ouais, voilà, tu es mon homme fantastique. Ça raconte l'histoire de Viggo Mortensen qui vit dans la forêt avec ses 6 enfants, on a compté 6, en mode la nature, le sport, la randonnée, la culture, la musique, la discipline. Bah, en gros, c'est l'opposé du libéralisme américain en fait. Complètement l'opposé. De là à dire qu'il endoctrine ses enfants, non, parce que à plusieurs occasions, il invite absolument ses enfants à réfléchir par eux-mêmes, à analyser par eux-mêmes. Parfois débattre même sur leurs opinions en général. Complètement, ouais. Alors après, c'est assez intéressant. T'as quand même, il débat, mais en même temps, il laisse pas trop place non plus au truc. Tu vois ce que je veux dire? Il essaye. Ouais. Et je pense que c'est là la faiblesse du personnage. En fait, le film est, j'allais dire, très intéressant. Justement, dans le film, à un moment, t'as une des petites filles qui lit Lolita. Et son père lui dit qu'est-ce que t'en penses, et elle dit je trouve ça intéressant. Et il fait non, on ne dit jamais intéressant, tu expliques précisément. Donc voilà, on va bannir pour cette critique. Intéressant est un mot creux. Le mot intéressant n'exprime rien. Pourtant c'est définitivement le cas, mais pourquoi c'est intéressant? En fait ça part d'un postulat de départ qui est je pense un rêve que beaucoup de gens pourraient avoir. C'est-à-dire tout plaquer et aller vivre dans la nature et voir comment on pourrait s'en sortir, comment on pourrait évoluer là-dedans. Et le film d'être une sorte de... Bah, c'est surtout abandonner la société telle qu'elle est en fait. Ouais. Abandonner le système social qu'on a en Europe et aux États-Unis, enfin dans les pays occidentaux en général. Mais tout ceci complètement dénué d'un sentiment religieux ou sectaire ou idéologique. C'est pas des hippies quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas des hippies, c'est juste des gens qui veulent vivre. Tu m'en passes une s'il te plaît. Qui veulent vivre de cette façon parce qu'ils n'ont pas d'autres références. Et ils sont bien comme ça, ils sont heureux comme ça. À part. Non, c'est pas qu'ils ont pas d'autres références, c'est qu'ils ont pas besoin. Enfin, les enfants, si. Mais l'adulte, par exemple, lui, c'est surtout qu'il a pas besoin de ces autres références en fait. C'est ça. Alors, un peu comme Free State of Jones, un peu comme des films de biopic, un peu comme Into the Wild. C'est un film qui. Comment dire? Long, on va y arriver, ouais. C'est souvent, mais qui part d'un postulat de départ, se concentre peut-être un peu trop dessus et oublie et perd de vue un petit peu son message. Quoique, alors je dis quoique parce que le film nous emmène très lentement, c'est pour ça que c'est compliqué, un peu trop lentement dans une évolution. On va appeler ça hippie. Même si ça l'est pas, on va appeler ça hippie. On a tout un premier tiers du film qui est complètement hippie. C'est eux qui découvrent l'univers. Parce qu'en fait, comme leur mère est morte, ils vont aux funérailles. C'est ça le film. Et du coup, ils rencontrent plein de choses. Donc ça, c'est toute la partie hippie où ils sont confrontés à notre vie actuelle. Et ça donne lieu à des situations cocasses, ça donne lieu à une scène incroyable où tu vois les deux petits jeunes de l'autre famille modèle qui sont foutus de te dire les amendements américains. Ouais. Et lui il appelle sa petite fille de 8 ans, vas-y récite-moi les amendements. Non, je veux pas que tu les récites, je veux que tu me dises avec tes propres mots, et la fille de tout déballer. C'est un film qui fait rêver complètement, je pense, sur ce premier tiers. C'est vrai qu'effectivement si tu dois avoir des gamins, tu choisis les gamins de la famille hippie que les gamins de la famille modèle en fait. Et ça qui est assez intéressant, c'est que justement ça détruit un peu le modèle américain dans un certain sens en fait. Complètement. Sauf que c'est là où on arrive aux complications, c'est que pas très loin de cette scène dont je viens de parler, la famille se heurte véritablement au problème de ce modèle. C'est-à-dire que tu vois l'aîné complètement échoué dans sa péripétie amoureuse, c'en est incroyablement géant. Et lui de blesser ses enfants en leur demandant des choses qu'on ne devrait pas demander à ses enfants. Enfin, toute cette notion de comment on devrait éduquer ses enfants, c'est complètement mis à mal là-dedans. Ouais. Et
C'est vrai que c'est assez intéressant, c'est que c'est pareil, ils échouent, mais ils échouent que dans la situation du libéralisme en fait. Que dans cette ils échouent que dans la société des États-Unis en général. En réalité, quand ils sont dans leur monde, ils vont très très bien, mais dès qu'ils en sortent, c'est là que tout va mal. Ils sont bloqués. Et en fait, c'est là le message du film, c'est que, en fait, par ailleurs, je vais revenir dessus, je digresse un peu, mais par ailleurs, je sais que Viggo Mortensen est un acteur qui est très très sensible à ce genre de problématique, qui est pas du tout à donf dans la machine hollywoodienne, alors qu'il pourrait, parce que globalement le premier rôle filmique qu'il a jamais eu, c'était Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Le gars, s'il avait voulu, et on lui avait proposé tout plein de trucs, il aurait pu être une méga star de blockbuster, sauf qu'il voulait pas, parce que c'est pas un modèle de vie. C'était l'icône dans Le Seigneur des Anneaux. Complètement. Enfin, je veux dire, les meufs kiffent Aragorn en général. C'est ça. Et d'ailleurs, lui, il voulait pas interpréter Aragorn, c'était, je crois, un de ses enfants qui connaissait le bouquin, qui lui avait dit si, il faut absolument que tu fasses. Ce qui est super intéressant, c'est qu'à côté, t'as des mecs justement comme Orlando Bloom, qui est le second rôle un peu, et qui passe complètement à la trappe en fait, à côté de lui en fait. Alors que maintenant, c'est un peu lui la star hollywoodienne dans ce casting de base. Du coup, ça m'étonne pas que ce soit Viggo Mortensen qui a été casté là-dedans. J'ai l'impression que c'est un rôle qui a dû lui tenir à cœur, qui incarne vraiment très fort. Et il l'offre, c'est pas de lui le film, mais j'ai l'impression qu'il l'offre avec nous. Et je pense que c'est aussi l'exploit du film, c'est qu'il nous transporte ce personnage. Et il nous offre vraiment, à travers son prisme, la vision de ce qu'il pensait être le modèle parfait d'une famille complètement élevée dans l'écologie absolue, dans une hygiène de vie parfaite, la nature au premier plan à donf, et de se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas possible de vivre comme ça. C'est un échec, il le dit à un moment, c'est un merveilleux échec. C'est là où ça devient assez compliqué. Et c'est là où moi, genre, je me suis dit que peut-être que le film était réalisé justement par à un moment donné, quand justement il y a ce retournement, en fait, je me suis dit, si ça se trouve, c'est réalisé par un mec justement qui déteste cette idéologie-là de hippie, on va dire là maintenant, parce que ça, c'est ce que t'as pensé, toi. Et c'est assez marrant, c'est-à-dire que c'est au début du film, j'ai dit, tout se passe bien, puis là en fait, il y a quand ils arrivent dans le monde capitaliste, il y a vraiment tout qui est fait pour les ramener en fait dans ce monde-là en fait. C'est là l'intérêt du film, c'est qu'il pose cette problématique et même si tu voulais aller aussi loin dans cette hygiène de vie, dans ce modèle exemplaire de gens complètement cultivés, complètement autonomes, complètement baraques, un truc parfait. Mais dans notre société actuelle, ce n'est pas possible. C'est vrai que tu as vraiment ce côté de main écrasante du capitalisme qui déboîte vraiment la famille et qui l'éparpille clairement. Je veux dire, dès qu'ils arrivent dans le monde réel, on va dire, ils sont complètement écrasés, ils sont minuscules en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'ils deviennent complètement minuscules. Ils sont brimés de partout, ils sont éparpillés les uns sur les autres, il leur arrive que des merdes systématiquement, et vraiment ils se retrouvent dans la situation où même ses enfants finissent par douter en fait. Et ses enfants doutent et ça l'amène lui-même à son propre doute en fait. Et c'est là où le film devient intéressant. Et c'est assez dommage parce que la première partie du film c'est clairement, justement on parle de la mort de la mère, du fait qu'ils doivent aller la voir, tout ça machin. Et en gros, on va dire le scénario principal c'est celui-là, mais en fait t'as un sorte de scénario annexe qui arrive, c'est clairement des extraterrestres qui débarquent sur la Terre. Comment est-ce qu'ils vont s'intégrer et qui découvrent le truc et qui devraient s'intégrer. C'est ça, et c'est assez marrant comme moi personnellement, de mon point de vue, qui est pas un point de vue extrêmement capitaliste justement, enfin on va dire je suis un peu réfractaire à pas mal de genre. C'est assez intéressant comme je le vois comme vraiment ils devraient pas, enfin ils auraient pas dû s'intégrer dans le truc en fait. Je vois comme parce qu'en plus moi je dis que je suis réfractaire à tout ça, parce que c'est pas vrai, je bois une bière et tout de suite dans un bar je fume des clopes, tu vois, genre j'ai un téléphone. En fait il y a forcément une limite, pour moi c'est ça que le film dit, il y a forcément une limite à ce que tu peux faire. Et tu me disais tout à l'heure que tu n'avais pas compris la fin, donc je te l'explique, c'est qu'il abdique. Le père. C'est ça. Oui, mais justement, c'est ça qui me fait dire que finalement, peut-être que le film n'est pas réalisé par quelqu'un qui a un idéal réellement. Non. Alors pour moi, c'est pas ça. Pour moi, je pense que c'est la réflexion, sûrement fausse, mais de Viggo Mortensen, qui est que c'est ce à quoi il aspire, c'est ce à quoi certains d'entre nous, sans doute, aspirons. Moi-même, ça m'a effleuré l'esprit de tout plaquer, d'aller vivre dans une cabane et puis merde. Mais il y a un équilibre à trouver.
Ben, le problème c'est ça, c'est qu'ils sont clairement rattrapés par ce genre de réalité. Et la fin en fait, ce qui fait que je comprends pas, c'est que clairement à la fin le mec dit le bus arrive dans 15 minutes, donc tu déduis le bus pour l'école. Ils vont à l'école. Mais en fait ils sont en train d'apprendre au moment même du petit déj et on aurait pu avoir une fin justement avec le bus arrive, ils montent dans le bus. Mais non, en réalité ça se termine sur non. Ils font leur taf à la maison. Et pour moi ça veut dire qu'ils ont gardé leur valeur. C'est ça. Et j'ai du mal à penser à une meilleure fin pour ce film. Je suis désolé, on a spoilé. Hein. Je vais mettre un barème spoiler. Le problème du film, c'est ce rythme. Encore une fois, c'est trop long. J'ai l'impression qu'on en voit beaucoup des films trop longs en ce moment. Bah, c'est vrai que, je sais pas si t'as fait ça, mais moi je crois que c'est au moment où, après le supermarché, là, quand ils ont commencé à fêter le truc, là, il y a un moment donné où je me suis dit, tiens, on a complètement oublié l'objectif en fait. Ouais. Là on est juste en train de se promener avec des gens qui découvrent l'univers et point, et on s'arrête là. C'est ça, t'es un peu perdu dans le film, tu sais pas trop où il veut en venir. Surtout que c'est plein de passages super drôles, parce que tu te marres beaucoup, et à un moment donné il y a un court instant où tu te marres pas en fait, et c'est à ce moment là que tu réalises que ça fait vachement longtemps en fait que le truc et que le scénario est déroulé et que les mecs avancent pas en fait dans le truc. Tout ça pour arriver à une fin morbide, un peu viscérale je trouve, mais en même temps avec je pense que c'est un exploit quand même d'apporter une certaine émotion dans ce geste final dans l'échelle. C'est assez intéressant, ça recoupe vachement avec le début en fait. Ouais. D'ailleurs on bouffe la viande crue et on s'en va les coups, enfin tu vois genre parce que là où la critique sociale est faite, c'est que même jusqu'au lien avec la mort, leur idéologie est différente en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez intéressant en soi, parce que les mecs ont aucun contact avec la réalité, enfin dans laquelle on est en soi. Et donc c'est pour ça que moi j'aimerais bien avoir le point de vue de quelqu'un qui est, on va dire, qui serait l'opposé de moi réellement dans ma pensée, on va dire fondamentale en général, pour savoir ce que ça donne, pour savoir ce qu'il en pense exactement, tu vois. Je pense que le film c'est un film qui est assez intéressant pour, encore une fois intéressant, pour que quelqu'un qui a un point de vue différent du mien ait une opinion complètement différente de ce film et ait quand même pu l'aimer malgré tout. Alors voilà, pour moi c'est ça qui fait que c'est un bon film, voire très bon film, c'est que en fonction de notre sensibilité à tous, à chacun, on va interpréter cette fin différemment, on va interpréter ce film différemment, on va être touché différemment. Et c'est pour ça que malgré ce problème de lenteur, ce problème de perte qu'on a dans le film, c'est un film qui t'amène une certaine réflexion sur toi-même, une certaine réflexion sur la société. Je peux pas dire qu'il donne un sentiment feel good, tu te sens pas spécialement bien quand tu l'as vu, tu te sens pas spécialement ému, mais c'est vrai, c'est dommage, ça aurait pu faire tout d'un coup, ça aurait pu être parfait, sauf que non, mais ça a ce mérite qui est pour moi personnellement plus grand que tous les autres qu'un film peut avoir, c'est de te faire réfléchir après sur ta condition. Mais surtout que ça te fait même réfléchir, enfin la réflexion elle se passe même finalement pendant le film. Il y a pas mal de débats pendant le film où tu peux avoir des opinions différentes, même entre spectateurs. Je pense que si on s'était mis à se parler, si on avait mis une sorte de pause et qu'on avait dit bon, on va parler de ça, parlons-en. On aurait effectivement pas la même opinion des choses en général. Et on pourrait en parler. Et voilà. Donc ça fait Captain Fantastic. Difficile à recommander, mais je vais m'aventurer et le recommander quand même. Toi aussi ? Oui. Ouais. C'était soit ça, soit l'Odyssée ce soir, et sûrement que l'Odyssée est très bien aussi. Bah, c'est assez intéressant. Moi, je pensais pas que j'allais dire ça finalement dans l'idée, mais je regrette pas d'avoir vu ce film-là plutôt que l'Odyssée. C'est pas plus mal. Non, c'est une bonne découverte, c'est un bon petit truc à voir. Ça apporte une réflexion, c'est pas mal réalisé, c'est incroyablement incarné par Viggo Mortensen. Les enfants sont pas mal. Il y en a 2-3 qui pêchent un peu, mais bon, ils sont très jeunes, donc admettons. En plus, ils disent des trucs extrêmement compliqués sur certains passages quand même. Oui. Enfin, les théories de Planck sur tous les trucs de la physique quantique et tout le bordel, tu sens qu'il y a un petit côté, on récite le texte parce que là, on prend rien. C'est ça. On va Captain Fantastic.